Il est possible, à travers cet outil des associations villageoises d'épargne et de crédit, il est possible d'arriver à se prendre en charge, d'arriver à lutter contre la pauvreté, au plan individuel, mais également au plan collectif. Mais en même temps, on était conscient qu'à travers les associations villageoises d'épargne et de crédit, on a beaucoup appris au niveau du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Parce que cet instrument-là a été rapproché du programme des filets sociaux dont vous avez certainement entendu parler, parce que les femmes qui sont ici ne sont pas bénéficiaires du programme des filets sociaux, mais elles savent qu'il y a des transferts monétaires qui se font tous les 3 mois à l'attention de certains bénéficiaires dans des ménages qui sont choisis, vraiment, on a entendu le mot ici, parmi les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont des problèmes parfois même pour avoir un repas par jour. Ceux-là, l'État les accompagne avec transit tous les 3 mois pendant 3 ans. Et pour ne pas que ce soit de l'argent jeté par la fenêtre, et pour ne pas qu'après les 3 ans, on retrouve les mêmes personnes au même stade, au même niveau, l'État a dit à travers le département ministériel de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à côté des 36 000 qui constituent, n'est-ce pas, à donner du poisson, on va apprendre donc à pêcher. Donc l'un des éléments de l'accompagnement de l'apprentissage, ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Chers bénéficiaires, mettez-vous ensemble. On entend que les 36 000, ce n'est pas beaucoup. Avec 36 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettez-vous ensemble et on va commencer à apprécier comment, quand on va chacun dans son 36 000, prendre qui 500 francs, qui 1000 francs, qui 2000, constituer donc ce qu'on a appelé ici des parts pour contribuer, n'est-ce pas, à une épargne collective. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et Madame la ministre est allée visiter des associations villageoises d'épargne et de crédit, où les femmes ensemble, les bénéficiaires ensemble ont parfois mobilisé jusqu'à 1,5 million, 2 millions d'épargne qui font après l'objet de partage. Mais il ne faut pas voir que le partage. Il faut voir aussi la possibilité pour elles de venir prendre qui un petit crédit de 20 000, de 30 000, parfois même de 10 000 pour pouvoir démarrer une petite activité. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et comme cela a bien marché dans le cadre des filets sociaux, les filets sociaux, c'est tel que tout le monde ne peut pas avoir ses 36 000 au même moment. Le gouvernement, quelle que soit sa bonne volonté de lutter contre la pauvreté, les ressources sont limitées, mais l'intention, elle est là. Aucun de nos concitoyens ne doit rester en dehors du train de l'émergence. Il faut tendre la main à tout le monde pour pouvoir aider les uns et les autres, les plus faibles, à se relever. Comme tout le monde n'est pas bénéficiaire, ce qu'on a appris et qu'on a bien appris avec les bénéficiaires, pourquoi on ne ferait pas en sorte que ceux qui ne sont pas bénéficiaires puissent également en profiter? La question a été posée. Est-ce qu'on peut partir de rien pour pouvoir bâtir la même chose? On parle de 25 francs, on parle de 50 francs, on parle de 100 francs. Est-ce que nous sommes d'accord, si nous sommes des mêmes villages, nous sommes sur le même ressort territorial, est-ce que nous sommes d'accord qu'à 15, à 20, à 25, à 30, nous décidons de mettre en place ce règlement entre nous pour qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, on puisse s'asseoir pour faire un point, pour dire nous avons pu mettre de côté tel montant. Celui qui a une difficulté, il y a une partie du montant qu'on a mis ensemble qui est la solidarité. Dedans, on va pouvoir venir prendre pour s'aider, pour intervenir sur des situations particulières que nos membres connaissent. Donc il y a cette dimension forte de la solidarité, de la cohésion sociale. Et puis après, il y a l'investissement. Il y a une partie de ce qu'on a mis ensemble qui va nous permettre de venir puiser là-dedans pour pouvoir donc faire des activités génératrices de revenus. Donc c'est cela qui est en train d'être lancé ici ce matin à travers le groupe qu'il y a dans cette salle. Mais ce groupe que vous constituez est un groupe pour pouvoir relayer le message. Pour aller dire aux autres femmes, aux autres mamans de vos associations, dans vos villages, que cela est possible. Et ça existe déjà dans les villages, même ici dans la région de la Mecque.
Donc vous avez des exemples à portée de main. Peut-être que vous n'aviez pas forcément prêté attention ou peut-être que vous ne vous étiez pas rapproché. Donc la réunion de ce matin vous permet de commencer à avoir un intérêt pour cette question. Commencez, n'est-ce pas, à vous mettre ensemble. Certains parmi vous ici ont le profil de ce que nous sommes en train de dire, qui sont vraiment en difficulté, qui ont des familles où la subsistance elle est compliquée. Le programme va s'élargir et le ciblage prochain des filets sociaux pourra vous prendre en compte dans les filets sociaux. Mais n'attendez pas forcément cela. Il faut commencer à vous aider vous-même, par l'association, par le regroupement, par l'AVEC.